Non pas 50, non pas 99 ou 120, mais bien 123 phrases essentielles. Donc, j'ai fait une grosse sélection, un gros travail en amont pour vous donner du vocabulaire qui est vraiment essentiel parce que j'insiste, toutes ces phrases-là, ce sont à la fois des phrases de base ou des phrases que vous retrouverez très très rapidement, notamment, très souvent, pardon, notamment dans les dialogues en anglais. Donc, on va commencer par les premières qui concernent les interactions sociales. Après, on verra tout ce qui concerne les émotions, les opinions. Et dans une troisième et dernière partie, on verra les métaphores, les expressions idiomatiques. Première phrase. I'm kidding. Je plaisante. D'accord? Au lieu de dire I'm joking, vous pouvez dire I'm kidding. OK? Joke, c'est la plaisanterie. Joking, plaisanter. I'm joking, I'm kidding. Are you married? Vous remontez l'intonation puisque c'est une question à laquelle on répond par yes ou par no. Un entre deux serait suspect. Yes, I am. No, I am not. OK? Married, parfois vous verrez, et notamment en British English, ça sera pas married, mais ça sera married. OK? Le A se prononcera comme un A court en anglais. Married, OK? Married en American English. Easy peasy, facile. Do you agree? Êtes-vous d'accord? Oui, parce que le verbe être d'accord en anglais, c'est to agree. On ne dit jamais to be agree ou to be agreed. Non, ça ne marche pas. I agree with you. Je suis d'accord avec vous et pas I am agree. Never ever, ok? Donc ça, vous l'enlevez. I agree with... sorry, I agree with you. All right. Vous voyez, c'est vraiment du vocabulaire essentiel. Tu travailles trop. You work too much. Puis-je t'aider? Can I help you? Pourrais-je t'aider? Could I help you? Et là, on ne prononce pas le L. Quel temps fait-il? Non, pardon, justement. Quelle heure est-il? Au sens de temps temporel, c'est time. What time is it? On verra plus tard la météo. How was your day? Comment s'est passée ta journée? Et là, on utilise une forme passée pour sous-entendre qu'elle est terminée déjà. How was your day? My day was good. My day was awful. Awful, ça veut dire affreux. Attention aux mots qui ressemblent comme deux gouttes d'eau français ou qui sont identiques. Vous devez vous méfier au niveau de la prononciation et notamment aussi au niveau du vocabulaire puisque vous voyez ici qu'on a un E alors qu'en français on a un A et on va prononcer que recommandez-vous? On va prononcer de la façon suivante. What do you recommend? Recommend. Vous voyez ici qu'on a une apostrophe et on a notre accent tonique qui est juste là. What do you recommend? What do you recommend? Qu'est-ce que vous recommandez? What do you recommend? Alright? Faites bien attention. On a un petit accent tonique ici, on en a un gros ici. What do you recommend? Qu'est-ce que vous recommandez? I have a question. Et pas question, non. Question. Vous voyez que c'est ouvert. Question. Question. I have a question. Alright, continuons. Can we reschedule? Can we reschedule? On remonte l'intonation puisque c'est une question fermée, c'est-à-dire une question qui répond par oui ou par non. OK? Alors, vous allez me dire, on pourrait dire maybe. Non, c'est soit oui, soit non. Can we reschedule? Est-ce qu'on peut reprogrammer? Et schedule, c'est un planning. Attention, on ne dit pas et planning en français pour dire un emploi, en anglais pour dire un emploi du temps. Ça ne marche pas. Planning, c'est l'action de planifier en anglais, d'accord? Ça, c'est l'emploi du temps. I'm lost. Je suis perdu. It's on me, ça veut dire c'est moi qui paie. Do not worry, everything's on me. Tout est pour moi, c'est moi qui paie. That's hilarious. Hilarious. Là, faites bien attention parce que vous avez un H, donc on aurait tendance à mettre notre accent tonique ici. Mais si j'enlève mes gribouillages, vous voyez bien que vous avez une apostrophe. Comment ça, je gribouille? Vous êtes d'accord? Non. Enfin, oui. En fait, vous avez raison.
c'est un peu du gribouillage, mais j'essaye de me soigner au cours des années. Ça fait 7 ou 8 ans que je vous fais des vidéos sur cette fabuleuse chaîne YouTube et ça s'est pas vraiment arrangé, je dois vous dire. Hilarious, mais c'est au service, en tout cas je l'espère que vous le ressentez de cette façon-là, de votre anglais. Hilarious, ok? That's hilarious. Hilarious, on a bien notre accent tonique ici. I trust you, ok? To trust someone, c'est faire confiance à quelqu'un. En anglais, c'est ce qu'on appelle techniquement un transitif direct, c'est-à-dire que le complément, n'a pas besoin d'introduction. On ne dit pas to trust to someone, to trust at someone, to trust with someone. Non, to trust someone, ok? I trust you. Je te fais confiance. I am proud of you. To be proud of, ici c'est un the, someone. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur les mots qui sont identiques au français ou qui sont très très proches? Faites attention, favori, préféré, ça se prononce favorite. Ok, what's your favorite show? What's your favorite series? And so on, ok? Favorite. Quand vous voyez ces signes-là, ces E renversés comme ceci, c'est ce qu'on appelle un schwa. Et le schwa, en fait, c'est un E atténué, d'accord? Favorite. Alright? Could you help me? Ah, pourrais-tu m'aider? Vous vous souvenez? On l'a vu juste ici. Can I help you? Could you help me? Easy peasy. Celui-ci, vous le verrez très souvent, mais attention à sa prononciation et notamment le A ici qui se prononce out, comme dans out. I'm just browsing. Can I help you? Oh no, thank you. I'm just browsing. Je regarde juste. Vous voulez être tranquille, que le vendeur vous mette pas le grappin dessus. Vous dites, allez-y. I'm just browsing. Exactement. Could I have the bill, please? Alors, bill, c'est l'addition, c'est du British English. Typiquement, en American English, on dira, can I get the check, please? Check. C'est vraiment American English. Alright, chers amis. Alors, tout ce que vous voyez à l'écran, ces magnifiques slides qui ont été mis en couleur, avec une belle structure, en tout cas, j'espère que c'est clair. Pour vous, vous pouvez les télécharger en PDF et faire le quiz d'application. Vous avez de quoi faire. Vous avez 123 phrases essentielles en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Keep the change. Garde la monnaie. Gardez la monnaie, ok? Keep the change et pas de change. C'est pas de change. De change, ça n'existe pas. Change. Comme un slogan politique, on pourrait juste dire change, c'est le changement, mais c'est aussi la monnaie. You know what? Mind your own business. Bon, évidemment, je m'adresse pas à vous, vous l'avez compris, mais j'ai essayé d'un peu mettre de ton pour qu'il y ait de l'émotion et que ce soit plus facile à retenir, pardon. Occupe-toi de tes affaires. Mind your own business. Ok? On va voir une autre expression qui est très proche pour dire à peu près la même chose un peu plus tard. Don't be a stranger, ça veut dire restons en contact, c'est pour ça que je l'ai mis en guillemets. Et vous avez aussi keep in touch, let's keep in touch, restons en contact, let's keep in touch. Touch, ok? Ça se prononce presque comme un E. Touch, ok? Let's keep, ici c'est un I long, let's keep in touch. Don't be a stranger, alright? Ça, c'est une métaphore pour dire ne sois pas un étranger. En disant le contraire, on affirme en fait le contraire de ce qu'on dit dans cette expression. Restons en contact, ok? I'm allergic to. To be allergic to. Ça, vous devez le connaître, notamment si vous voyagez, vous êtes allergique à quelque chose, vous avez envie de dire I'm allergic to people. Par exemple, je suis allergique aux gens. Bon, je plaisante bien évidemment. Speak of the devil. Quand on parle du loup, speak of the devil. Here is
James. Et voici James. Don't judge a book by its cover. Littéralement, ne jugez pas un livre par sa couverture. Il ne faut pas se fier aux apparences. L'habit ne fait pas le moine. Don't judge a book by its cover. Pourquoi its? Parce que book, c'est un objet. I'm fed up with this. J'en ai marre de ça, ok? I'm fed up. J'en ai marre. You know what? I'm fed up. That's a rip-off. A rip-off, c'est une arnaque. Littéralement, vous faites soustraire sans pouvoir faire quoi que ce soit de quelque chose. That's a rip-off. Well, I'll keep you posted. On va voir une autre expression qui sera plus tard. Allez, je ne peux pas vous résister au plaisir de vous la donner. To be in the loop. Être au courant. To be in the loop. To be informed. I keep you posted. C'est trois expressions synonymes pour dire tenir quelqu'un au courant. Je suis tout ouïe. Et en français, c'est pas tout ouïe, c'est je suis tout ouïe au singulier sans le E. En anglais, par contre, vous savez qu'on ne fait pas la différence entre le singulier et le masculin. Par contre, les noms s'accordent en nombre, donc ils peuvent être soit singuliers, soit pluriels. I am all ears. Ears. On met bien un S de la troisième personne du singulier. Expression numéro 30. On l'a vu récemment. Mettre dans le mille, c'est littéralement frapper le clou sur la tête. You hit the nail on the head. Head, hit, frapper, head, la tête. Nail, c'est le clou. You hit the nail on the head. All right? I'm counting on you to improve your English. Okay? I'm counting on you, guys. Je compte sur vous, chers amis. Vous savez que guys, en fait, c'est comme un neutre en anglais parce que souvent, quand je dis ça, une partie d'entre vous, vous exclamez et dites la chose suivante. Mais Adrien, pourquoi dire simplement gars? Pourquoi t'exprimer et sous-entendre que c'est une audience masculine? Pas du tout. Guys, c'est chers amis. Au féminin et au masculin, c'est un neutre. Vous verrez en American English notamment des femmes dire un groupe de copines uniquement, donc des femmes, guys, ok? Donc en fait, c'est chers amis. I'm counting on you to remember this. I'm counting on you to remember this. Je compte sur vous pour vous souvenir de ceci. Ceci est un be. To remember this. C'est une situation gagnant-gagnant. Souvent, on le dit même en anglais, en français, on utilise un anglicisme. C'est une situation win-win. It's a win-win situation, gagnant-gagnant. Et évidemment, c'est un adjectif composé. Donc, on a un hyphen, on a un tiret. Hyphen, c'est le tiret en anglais. Let's touch base later. Voyez, to be in the loop, to keep someone posted, to keep someone informed, to keep someone posted. Let's touch base later, c'est rester informé ou donner de l'information à quelqu'un, reprendre contact plus tard, d'accord? Vous voyez, toutes ces expressions sont synonymes. Littéralement, tu aboies le mauvais arbre. You are barking up the wrong tree. Tu fais fausse route. You are barking up the wrong tree. Tu bark, c'est aboyer. You are barking up the wrong tree. You are barking up the wrong tree. Je suis à la croisée des chemins. Alors, c'est très proche en anglais puisqu'on utilise le mot crossroads qui signifie carrefour, ok? I am at a crossroads. Je suis à la croisée des chemins. Tirer, c'est to pull. Tu me tires la jambe. You're pulling my leg. C'est tu me fais marcher. Mais attention, c'est positif, d'accord? C'est pas tu te fous de moi, par exemple. Non. C'est gentillet, on va dire. Tu me fais marcher. You're pulling my leg, right? Virgule, et vous mettez right.
Vous remontez comme ça. You're pulling my leg, right? N'est-ce pas? I am green with envy. Et attention, c'est l'envie comme parfois le sens peut être péjoratif en français. Dans la langue de Shakespeare, envy, c'est la jealousy. Jealousy. Envy. L'envie. To be green with envy. Et on fait bien l'accent tonique sur la première syllabe. Je suis vraiment désolé. I am sorry. I apologize. OK? C'était juste l'expression. Hein? I'm sorry for nothing. OK? Yet. So, I apologize. Ah, mon stylo est en grève. I apologize. Je ne comprends pas. Oui, c'est une phrase essentielle. I do not or I don't understand. Et évidemment, vous pouvez dire I do not, mais on insiste plus sur le not. I do not understand. Généralement, à l'oral, on dira I don't, tout simplement. Could you repeat? Could you repeat, please? Could you repeat that, please? Est-ce que vous pourriez répéter ceci, s'il vous plaît? J'ai hâte. I'm looking or I look forward to it. I'm looking forward to it. Par exemple, veuillez recevoir, mesdames, messieurs, mes sentiments les plus distingués. Par exemple, en anglais, on va pas employer cette formule quand même très ampoulée et de vous à moi un peu désuète. Même si on pourrait y trouver un petit côté charmant, ça en fait quand même 3 tonnes, si vous me le permettez. Donc, vous dites simplement « I'm looking forward » dans l'attente de votre réponse. Veuillez agréer, mesdames, messieurs, mes sentiments mes plus distingués. Généralement, on ne parle pas de sentiments, notamment quand on s'adresse à une femme. Si vraiment on veut la faire à l'ancienne et rigoureuse, on dira mes salutations les plus distinguées. Anyway, I'm looking forward to your reply. Ça suffit. I'm looking forward to it, c'est littéralement j'ai hâte, je suis impatient de. To look forward, en fait, c'est regarder en avant, littéralement. Forward, to move forward, c'est faire un mouvement vers l'avant, ok? To move forward. Bon, j'espère que je digresse pas trop, mais au moins vous avez un cours très complet. Let's agree to disagree. Acceptons de ne pas être d'accord. Littéralement, soyons d'accord que nous ne sommes pas d'accord. Au moins, vous avez un point, je l'espère, d'accord. D'accord? Yes, sorry. It's not my cup of tea. Ça, c'est très simple, ça ressemble parfaitement en anglais et en français, ça se ressemble parfaitement. Ce n'est pas ma tasse de thé. Could you speak slower, please? Could you speak faster, please? Okay. Slower. Faster, vous savez, c'est le comparatif de supériorité où on prend l'adjectif et on rajoute ER, notamment quand il a moins de 2 syllabes ou 2 syllabes. I need pas a break, a break. Break, c'est comme exactement la prononciation du mot freiner. To break. OK? Ou casser. To break. Broke, broken. OK? I need, en fait, casser, c'est-à-dire un changement de rythme, littéralement. J'ai besoin d'une pause. Et c'est pas un break. Non. Break, break. I'll think about it. Je vais y réfléchir. I'll think about it. Think. I'll think about it. Je vais y réfléchir. To be late, être en retard. Une expression vraiment typique, ça sera I'm running late. C'est à peu près la même chose. Vous vous souvenez de It's not your mind your own business qu'on a vu juste avant? Mind your own business. Yes. 21. Mind your own business. Et maintenant, on a It's none of your business. OK?
Let's call it a day. Littéralement, appelons ceci un jour. Donc, ça veut dire on arrête là, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. To call it a day. I have no idea. I have no idea. J'en sais rien. Littéralement. J'en sais rien. I have no idea. That's none of my concern. Concern. Vous avez votre accent tonique ici sur la seconde syllabe. That's none of my concern. C'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas. That's none of my business. OK? I'm bored. Et littéralement, quand vous voulez dire je m'ennuie à mort. I am bored to death. I am bored to death. Je m'ennuie à mourir. It doesn't matter. On s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. It doesn't matter. Je suis fauché. Vous vous souvenez de cassé? On vient de le voir un instant. C'est broken. Et quand votre compte en banque est cassé, you are broke. Nous sommes fauchés. Hors service. It's out of order. Out of service. Parfois, vous verrez aussi service. Très souvent, out of order. Littéralement, en dehors de l'ordre. C'est-à-dire littéralement en dehors de l'ordre. Donc, pas en ordre. Pas comme d'habitude. C'est hors service. It is out of order. Et quand vous voulez dire à quelqu'un bye bye, à bientôt, prends soin de toi, take care, ok? Care en anglais, c'est le soin et parfois vous verrez que même en français, on parle de l'industrie du care. C'est tout ce qui est en fait le soin, le service à la personne. Ok? I'm a bit. A bit, c'est comme a little, d'accord? Alors, encore une fois, là, je suis en train de vous bombarder. J'en ai bien conscience. Je vous bombarde de vocabulaire. Bim, bam, boum. Vous en avez partout. Vous devez vous dire comment je fais pour apprendre ça. Vous sélectionnez le vocabulaire qui vous semble le plus important pour vous. N'hésitez pas un peu à tailler dans la masse, si je puis dire. Peut-être à retenir seulement 20 expressions parmi ces 123 et tout ce que je vous donne à côté. Même chose. Regardez plusieurs fois la vidéo si il le faut et n'hésitez pas à télécharger tout le vocabulaire que vous voyez ici, toutes les slides en PDF. Vous cliquez sur le i en haut à droite si vous êtes notamment sur desktop, c'est-à-dire sur ordinateur. Si vous êtes sur mobile, desktop, ordinateur. Si vous êtes sur mobile, sur un ordinateur de bureau, si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez le lien dans la description juste en dessous. I'm disappointed. Je suis déçu. To slip my mind, ça veut dire littéralement, hop, ça m'a échappé. D'accord? Ça m'a échappé de l'esprit. Tout simplement, en fait, ça m'a échappé. It slipped my mind. Mind, c'est l'esprit avec un D. Better late than never. Better late than never. Mieux vaut tard que jamais. Celui-ci, ça doit faire partie des 20 expressions que vous devez absolument retenir. Je vous mets un magnifique cœur. It is up to you. To be up to someone, ça dépend de toi. Littéralement, c'est à toi de jouer, ok? It is up to you, selon le contexte. What a shame. Attention. Shame, c'est la honte. Mais c'est aussi dommage, au sens quel dommage. What a shame. Quel dommage. No hard feelings, littéralement pas de sentiments durs, c'est sans rancune. Ok? No hard feelings. Parce que vous pourriez en avoir plusieurs. Il y a une variété de sentiments durs, négatifs. C'est pour ça qu'on le met au pluriel. No hard feelings. It is a long story. C'est une longue histoire. Bon, là, c'est facile, d'accord? Vous pouvez le retenir, donc ça passe tout seul. I'm a big fan of. Littéralement, enfin pas littéralement, mais vous pouvez aussi faire le contraire.
I'm not a big fan of. Je suis un grand fan de, j'adore. En fait, c'est exactement la même chose que I love. OK? I'm swamped. Et swamp, c'est un marais, d'accord? I'm swamped. Je suis débordé. Et swamp, littéralement, c'est un marais. Donc, imaginez, vous marchez dans un marais comme ça, là, vous pataugez littéralement pour dire c'est difficile, je suis débordé, I'm swamped. Ça fait partie des expressions que je vous dirais, surtout si vous avez un niveau débutant pré-intermédiaire, de ne pas retenir parce qu'elle est légèrement moins courante et en tout cas bien moins courante que par exemple « It is up to you », ok? « It is a long shot », littéralement vous tirez, c'est loin, plus la distance est grande, plus vos chances de toucher la cible sont réduites. Donc là, c'est un long shot, littéralement. C'est peu probable, ok? That's a long shot. All right. Continuons dans la joie et la bonne humeur, chers amis. Je vous ai dit, pardon, excusez-moi, je parle n'importe comment, qu'on allait parler de la météo. Et la météo, en anglais, c'est pas le time, c'est le temps qui passe. Le temps qui est la météo, c'est weather. Et vous avez une expression idiomatique qui signifie ne pas se sentir très bien, se sentir sous le temps, sous la météo. To be feeling under the weather, vous pourriez dire I'm feeling under the weather today, par exemple. Today, c'est évidemment aujourd'hui. Ce n'est pas sorcier, littéralement, ce n'est pas de la science qui permet de faire diffuser. It's not rocket science. That's not rocket science, ok? Ce n'est pas sorcier. C'est plus scientifique en anglais qu'en français. Celle-ci, elle est parfaite. Elle montre que vous avez un bon niveau d'anglais. Je serai vous. Je la retiendrai. C'est un peu comme let's agree to disagree. I beg to differ. To differ. Differ. Faites bien l'accentuation sur les 4 premières lettres. I beg to differ. Je ne suis pas d'accord. It's a small world. Le monde est petit. Vous voyez, c'est pas the world is small. No, it's a small world. Faites bien attention, d'accord? On ne dit pas the world is small. No, it's a small world. Donc faites vraiment attention. C'est presque pareil, mais pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, en parlant de faire attention, faites bien la prononciation du S de la troisième personne du singulier. That rings a bell. Littéralement, ça fait sonner une cloche. That rings a bell. That rings a bell, but I'm not sure. Mais je suis pas sûr. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr, ok? That rings a bell. It's not the end of the world, ok? C'est pas la fin du monde, c'est très très proche par rapport au français, ok? That is not, this is not, it's not, c'est la même chose quand vous dites that ou this, c'est un peu plus démonstratif, ça sera plutôt ceci, ceci, cela n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde, it, ok? It's not the end of the world. Je suis sur le nuage 9. I am on cloud 9. Je suis au 7e ciel. Bon, alors là, il faut la retenir par cœur ou alors, enfin, vous savez ce qui se passe, vous n'allez pas la retenir par cœur. Donc, c'est pour ça que je vous mets un panneau, attention. Vous allez la comprendre, ça veut dire je suis au 7e siècle, pas siècle, ciel, pardon. D'ailleurs, on va voir une expression qui est très très proche. Quand est-ce qu'on va la voir? Dans quelques minutes. Je me demande d'ailleurs si c'est pas la slide suivante. Donc, vous la comprenez, mais il faut pas la prendre par cœur. À moins que vous ayez déjà un super niveau d'anglais et là, vous devez aller sur des choses très précises. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous de l'apprendre. That's, parce que vous connaissez déjà le reste. That's the last straw. OK? That's the last straw. Littéralement, pas littéralement, mais en bon français, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. The last
That's the last straw. Vous dites ça, ça suffit pour dire c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Time flies. To fly, c'est voler. Sauf que comme ça se termine par un Y et qu'ici on a une voyelle, la troisième personne du singulier se forme en IES. OK? So, time flies when you are having fun. When you're having fun, to have fun. Quand on s'amuse, le temps passe vite. OK? Time flies when you're having fun. Were you watching Adrian's videos? I hope so. OK? Tenez une autre pour vous. Je l'espère, c'est pas I hope it. Non, c'est I hope so. Ne tourne pas autour du pot. Don't beat around or about the bush. Parfois, vous aurez aussi about the bush. OK? Don't beat around the bush. Easy peasy. Ah, celle-ci, je l'adore. Every cloud has a silver lining. En fait, il y a toujours du positif avec du négatif. Après la pluie vient le beau temps. Every cloud has a silver lining. Celle-ci, vous devez faire attention. Ça ne veut pas dire être amoureux, j'ai des papillons dans l'estomac, dans le ventre, etc. Non, ça veut dire être anxious. Anxious, anxieux, anxieuse. I have butterflies in my stomach. Non, stomach, stomach. Faites attention. Là-dessus, sur ces 4 lettres, vous avez l'accent tonique. Stomach. I have butterflies in my stomach. I am anxious. OK? Littéralement, vous voyez, vous avez votre terrain ici. Vous avez la clôture comme ça. OK? Et vous êtes là. Oui, ceci est un bonhomme et ceci est un très mauvais dessin, mais you are on the fence. Vous êtes indécis. I am on the fence. Littéralement, c'est avoir les fesses entre 2 chaises. I am over the moon. Je suis aux anges. Vous avez la lune, vous êtes même au-delà de la lune. Vous êtes aux anges. Vous voyez, toujours ce côté, j'allais dire aérien, mais plutôt au-delà du terrestre, dans le ciel, le nuage, au-delà de la lune, pour dire aux anges, être au paradis, etc. I am over the moon. C'est une évidence. Alors, vous pouvez dire that's obvious, c'est évident. Mais aussi, vous pouvez dire that's a no-brainer. No avec pas une majuscule, mais pardon, un tiret, hyphen en anglais. That's a no-brainer. It's a no-brainer. Ceci, c'est une évidence. Brain, c'est ce qu'on a tous, jusqu'à preuve du contraire, le cerveau. I have mixed feelings about it. J'ai des sentiments mélangés, j'ai des sentiments partagés à propos de ça en bon français, un peu plus joli par rapport à propos de ça, c'est à ce sujet. I have mixed feelings about it. It is the tip of the iceberg. The tip, c'est juste ce qui dépasse. Vous voyez, vous avez l'eau. Vous avez votre iceberg. Vous savez d'ailleurs, iceberg, c'est la montagne de glace, littéralement. C'est pour ça que, par exemple, je crois que c'est en Suède, si je ne dis pas de bêtises, vous avez une ville qui s'appelle Bergen. Okay? Ça vient du nom montagne. Et qu'est-ce qu'on sait d'un glacier? On sait que 9 dixièmes de sa masse est sous l'eau, d'accord? Donc là, vous avez 1 dixième où j'ai juste le bout. Donc le bout de l'iceberg où on a déjà juste une petite partie, 1 dixième qui est émergée, c'est pour signifier que c'est vraiment juste ce qui dépasse, vraiment juste ce qu'on voit. The tip of the iceberg. Alors on pourrait dire que c'est juste ici ou on pourrait dire que c'est toute la partie qui est émergée, mais vous avez compris l'image. It is the tip of the iceberg. All right? On est dans le même bateau, je suis dans le même bateau, je suis dans le même cas. On dira pas I am in the same case, ça marche pas. Dans ce cas, ça sera in that case or in this case, d'accord? A case, c'est aussi une affaire au sens policier, criminel, d'accord?
Pour dire je suis sur un bateau, on dit to be on a boat. Mais pour dire je suis, on est dans le même bateau, I am in the same boat. Yes. It's easier said than done. Okay? It is easier said than done. 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 Okay? C'est to do. Did, donc c'est le verbe faire au passé. Fait, qui est le participe passé, c'est la troisième colonne des verbes irréguliers. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile dit que fait. It's easier said than done. All right. I'm caught between two stools. All right. Catch, c'est votre infinitif. À la forme passée, c'est caught. Et ce n'est surtout pas catched. Ça n'existe pas. Donc, littéralement, être attrapé, être partagé entre deux tabourets. Avoir les fesses entre deux chaises. I'm caught between two stools. All right? I am sick and tired of it. Je suis malade et fatigué de ça. J'en ai ras le bol. OK? Ras la casquette. Ras le bol. Coupe au bol. I am sick and tired of it. It's a piece of cake. That's not my cup of tea. D'accord? C'est pas ma tasse de thé. It's a piece of cake, littéralement. C'est un morceau de gâteau. Bah là, ça marche pas en français puisque c'est un jeu d'enfant. It's a piece of cake. Maintenant, troisième catégorie, expression idiomatique et métaphore, même si on en avait déjà vu pas mal, mais il fallait quand même que je structure un minimum ce cours. Vous l'aurez remarqué, légèrement long, mais vous pouvez le prendre en tranches, petit à petit. Apéritif, entrée, plat de résistance, fromage. Donc là, on arrive au fromage et après, évidemment, on va finir avec le dessert. Why? Because you are the apple of my eyes, dear students. Vous êtes la prunelle de mes yeux. Littéralement, la pomme de mes yeux, c'est la prunelle. OK? The apple of my eye. Et est-ce que j'ai dit my eyes? Non. C'est bien my eye. You're the apple of my eye. Vous êtes la prunelle de mes yeux. Je suis sur la corde raide. En anglais, ça se dit je suis sur de la glace fine. Donc, je trouve que c'est une image encore plus parlante. I am on thin ice. I am on thin ice. Je suis sur la corde raide. C'est une épée à double tranchant. Double-edged sword. Alors, sword, c'est pas sword. Sword. Non, le W ne se prononce pas. Double-edged. Vous prononcez bien le double-edged. Le de ici. Et vous mettez bien le tiret. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif composé. Vous voyez bien que double-edged va qualifier le nom. Comment est cette sword? Elle est à double tranchant. Double-edged. Edge, en fait, c'est une facette. OK? Double-edged à deux côtés. OK? It is a double-edged sword. I am at a loss for words. Wow! I am at a loss for words. Je suis sans mots. Loss, c'est la perte. Si vous me voyez faire un visage bizarre de temps en temps, c'est que j'essaye d'incarner mes expressions. I am at a loss for words. Loss, c'est la perte. To lose, c'est perdre. Lost. It's like comparing apples and oranges. C'est comme comparer des pommes et des oranges, ok? C'est mélanger, comment on dit en français, j'ai oublié. C'est mélanger des poireaux comparés. Je suis sûr que vous avez l'expression, vous allez me l'écrire dans les commentaires, mais elle ne me vient plus en tête. En fait, c'est mélanger les choses, d'accord? Comparer des pommes et des oranges. It's like comparing apples and oranges. Je suis sûr que vous allez me trouver la bonne expression et je m'en excuse puisque je l'ai oublié. En français, n'hésitez pas à la mettre en commentaire.
au moins je verrai qu'il y a un d'entre vous qui avait regardé presque jusqu'à la fin, ce qui est évidemment motivant, vous l'imaginez, pour moi aussi. I'm walking on eggshells. So I'm walking on eggshells. Egg, c'est l'œuf, d'accord? Eggs, les œufs. Shell, c'est la coquille. Eggshell, c'est la coquille d'œuf. OK, avec double L. Donc, imaginez une coquille comme une coquille d'œuf, à quel point c'est fin. Donc, si vous marchez dessus, on va l'entendre tout de suite. Vous marchez sur des œufs. I'm walking on eggshells. Je trouve que l'expression en anglais est encore plus parlante. Attention, plus parlante. To walk, on ne prononce pas le L. Ce n'est pas I walking. Non, non. I am walking on eggshells. It's a gray area. Alors, gray avec un A. C'est de l'American English et vous l'avez sans doute appris comme ceci à l'école avec un E. Puisqu'à l'école, on a tendance à plus apprendre le British English. Ça, c'est UK, d'accord? Grey avec un E, avec un A, c'est version américaine, mais c'est exactement la même chose. C'est gris en français, flou ici. It's a grey area, c'est une area, c'est une zone floue. I am at your disposal. Je suis à ta disposition. I am at your disposal. It is as clear as mud. En français, on dira c'est d'un clair. Sous-entendu, je comprends rien du tout. C'est aussi clair que la boue en anglais. It is as clear as mud. Mud, c'est la boue. Être sur la bonne voie, sur la bonne piste, puisque vous savez la piste, à la fois la piste audio, mais par exemple la piste dans la savane, dans la jungle, c'est track. I am on the right track. Facile, ici c'est sûr et là c'est sûr. Is a tough nut to crack. C'est un dur à cuire, littéralement tough. C'est dur pour physiquement mais aussi au niveau du caractère d'une personnalité. Nut, c'est la noix et to crack et nut, c'est littéralement craquer, ouvrir une noix. His, she's, bien sûr, ça marche pour les deux. A tough nut to crack. Crack. Celui-ci, c'est le pickle, c'est le cornichon. I am in a pickle. Je suis dans le pétrin. Oh, well, you know what? No hard feelings. Vous vous souvenez de celle-ci? No hard feelings. Sans rancune. It is water under the bridge. C'est du passé. Littéralement, il y a de l'eau qui est passée, qui s'est coulée sous les ponts. Oh, c'est du passé. No hard feelings. It's water under the bridge. All right? It's a drop in the ocean. Oh, sorry. It's a drop in the ocean. Pas océan, justement. It's a drop. Je vais y arriver. It's a drop. It's a drop in the ocean. 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 It's a drop in the ocean. Et vous faites bien l'accentuation sur une seule lettre, le O. Ocean. It is a drop in the ocean. C'est une goutte dans l'océan, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ok? It's a stones. Stone, c'est la pierre, à ne pas confondre avec le rock qui est le rocher, R-O-C-K. It's a stone's throw away. Littéralement, c'est à un jet de pierre. C'est à deux pas. Pourquoi pas un jet de pierre? Pourquoi pas deux pas? OK? It is a stone's throw away. OK? C'est à une distance d'un jet de pierre. C'est à, it is, une distance away, throw, jet de pierre, stones, on n'oublie pas l'apostrophe S pour dire un jet de la pierre. Sorry for that. It is a stone's throw away. Ensuite, chers amis, je suis aux anges. Vous vous souvenez, on avait vu I am on cloud nine. Je suis aux anges. Je suis au paradis. I am on top of the world.
le contraire presque. Je suis dans le pétrin. Vous vous souvenez, je suis dans le pétrin. I am in a pickle. I am in a pickle. Vous pouvez dire aussi I am in hot water. Je suis dans de beaux draps. En revanche, si vous êtes tiré d'affaire, you are off the hook. Hook. Hook, c'est le crochet. Et capitaine crochet, ça se dit Captain Hook. Alright? Captain Hook. Capitaine crochet, I am off the hook, c'est-à-dire on vous a littéralement décroché du crochet. Vous êtes tiré d'affaire. Alors celle-ci, elle est pas mal aussi. C'est une poursuite d'oie sauvage. Parce qu'apparemment, ça doit être très dur. It is a wild goose chase. C'est une recherche vaine. C'est une quête impossible. En anglais, on dira vraiment, c'est une expression essentielle parce que métaphorique, idiomatique, que vous retrouverez très souvent, qui est vraiment authentique. It is a wild goose chase. Et alors là, j'insiste sur la prononciation des voyelles. Wild, je fais n'importe quoi, voilà. Wild, on ouvre bien, wild, et c'est pas wild, non, c'est wild. Goose, on fait bien notre houlon. It is a wild goose chase, et pas chasse ou chase, non, chase. D'accord? Parce que chase, ce sont les échecs, ok? It is a wild goose chase. I am on cloud 9. I am on top of the world. I am in seventh heaven. Je suis au 7e ciel. Alors, sky, c'est le ciel. Heaven, c'est le paradis. I am in seventh heaven. In. Celle-ci aussi, je l'adore. On l'a vue très récemment. Je ne sais pas si vous en souvenez. It is a blessing in disguise. C'est un mal pour un bien, littéralement. C'est une bénédiction déguisée. It is a blessing in disguise. In disguise, sorry. Pas disguise, justement, disguise. The. It is a, allez-y. It is a blessing in disguise. Very good, very well. I'm burning the midnight oil. Oil, c'est l'huile, d'accord? L'huile même au sens du pétrole. Midnight, c'est minuit. Je brûle l'huile de minuit, puisqu'avant, on avait des lampes à huile. I'm burning the midnight oil. Je travaille tard la nuit. Celle-ci, vous faites attention, parce qu'on ne dit pas it's a catch-22 situation. Ça va faire rigoler les anglophones. Ils comprendront, mais on dit it's a catch-22 situation, ok? C'est une situation sans issue. On pourrait dire aussi c'est une impasse, comme on va le dire. It's, hop, là je suis un peu créatif. It's a dead end, ok? It's a dead end. It's a dead end. It's a catch-22 situation. I'm in the loop. I am informed. I am aware of it. Je suis dans le coup. Littéralement, avoir conscience de, to be aware of. J'ai tourné la page. C'est fini pour moi. To be over something. Vous voyez, on est vraiment dans des expressions essentielles pour monter d'un cran, de passer par exemple d'un niveau débutant à un niveau intermédiaire. I am over it. J'ai tourné la page. Et maintenant, chers amis, bravo pour être resté jusqu'à la fin. It's a slippery slope. Alors, c'est absolument pas le cas si vous regardez ces vidéos pour améliorer votre anglais, mais il y a certaines situations qui le sont dans la vie. They are a slippery slope. Elles sont dangereuses, d'accord? They are a slippery slope. It's a slippery slope. Slippery, ça veut dire glissant. Une pente glissante, littéralement. C'est dangereux.
I'm feeling under the weather. On l'a déjà vu, j'aurais pas dû vous la remettre, mais c'est pas grave. C'est je ne suis pas dans mon assiette, je ne me sens pas bien. I am feeling under the weather. I am under the weather. Autre expression, c'est un cri qui est loin de. Sous-entendu, j'entends presque pas. Vous voyez, it's a far cry from. From. Là, il faut faire bien attention à from. Littéralement, c'est un cri qui provient de loin. C'est bien, pour dire, c'est bien différent de. It's a far cry from. I'm beside myself. Je suis hors de moi, d'accord? C'est pas I'm out of myself, c'est I'm beside. Je suis au-delà de moi, là. J'en peux plus. I'm beside myself. That video is too long. Cette vidéo est trop longue. J'en peux plus, Adrien, arrête. On a bientôt fini. I am in deep water. I am in a pickle qu'on a vu récemment ici. Expression numéro 100. On a vu aussi I am in hot water. Je suis dans de beaux draps. Et maintenant, on voit I am in hot water. I am in deep water. Je suis dans de graves ennuis. J'ai de graves ennuis. It's a storm in a teacup. C'est une tempête dans un verre d'eau. D'accord? It's a storm in a teacup. Parfois, vous verrez le mot tempest, mais ça, c'est extrêmement littéraire. C'est très shakespearien pour le coup. Le mot tempête, le mot usuel, c'est bien storm. Ça, c'est la racine germanique. Et ça, c'est notre racine, bien évidemment. Vous voyez que nous, on a rajouté un accent circonflexe. Et on a enlevé le S exactement comme dans hostel. OK? Hôtel. Hospital. Hôtel. Hospital. Hôpital. Etc., etc. Je suis au-dessus là. Vous voyez? I'm over it. J'ai fini. I am over my head. Je suis dépassé. Vous vous souvenez comme on a vu dépasser aussi? On avait vu I'm swamped. Il y a quelques slides. J'espère que c'est absolument pas ce que vous ressentez, chers amis. C'est une pièce du puzzle, à la fois au sens littéral mais aussi au sens figuré. It's a piece of the puzzle et pas it's a piece of the puzzle. Puzzle. Non, non, c'est pas un puzzle, c'est puzzle. Puzzle, ok? It's a piece of the puzzle. C'est une pièce du puzzle. I am on the ball. He's on the ball. Il est à la page, il est au courant, ok? To be on the ball. Littéralement, là, vous attrapez la balle, vous êtes en train de jouer comme si vous jouiez. I am on the ball. Last but not least, it is a bitter pill to swallow. Pensez, si vous avez vu le film Matrix, je vous le fais en français. Vous vous souvenez? Blue pill, red pill. Je crois que c'était blue and red, si je dis pas de bêtises. J'espère que c'est pas green, sinon je vais avoir l'air complètement débile. Mais c'est pas grave, c'est la fin de la vidéo. Vous me pardonnerez. Souvenez-vous que it was a bitter pill to swallow. C'était une pilule amère à avaler. Donc en fait, c'est dur à avaler. It is a bitter pill to swallow. C'est dur à avaler. C'est une pilule amère à avaler. Ouf! 123 expressions, c'était vraiment du costaud. Avec tout ce qu'on a vu, on est sur 200 termes, environ 200 expressions essentielles. Donc bravo à vous. Regardez la vidéo en plusieurs fois. Sectionnez en plusieurs parties et après vous les faites. Par exemple, chaque jour, vous pouvez faire 3 fois 20 minutes si la vidéo fait à peu près 1 heure. Vous sélectionnez seulement le vocabulaire qui est prioritaire pour vous. Faites attention à ne pas être swamped, ok? À ne pas être débordé, à ne pas être over your head, ok? Swamped, débordé. Oh, je vous l'ai déjà mis ici, c'est pas grave. Et surtout, si vous ne l'avez pas fait, parce que ça aide bien, par exemple, si vous avez envie d'imprimer, vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette, pour pouvoir tout télécharger et faire le quiz d'application. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas à droite. Et je vous dis à très vite in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!